Il y a un phénomène silencieux qui dirige ta vie, et tu y es probablement prisonnier. Inévitablement, tu répètes les mêmes erreurs. Encore et encore. Regarde autour de toi. Ces amis toxiques que tu continues de fréquenter. Ces relations amoureuses destructrices dans lesquelles tu tombes malgré toutes tes promesses de ne plus jamais t'y engager. Ces choix professionnels, ces décisions dans ton travail ou dans ton business qui finissent toujours par te faire souffrir. Et même les personnes que tu choisis pour travailler à tes côtés. Combien de fois as-tu dû rompre ces collaborations, seulement pour te retrouver à refaire les mêmes erreurs? Tout cela n'est pas un hasard. C'est une dynamique invisible, profonde, qui s'exerce sur toi depuis toujours. Et tant que tu ne la comprends pas, tu seras condamné à répéter inlassablement ces mêmes schémas. La plupart des hommes croient être rationnels, qu'ils sont maîtres de leur choix, qu'ils décident, agissent et créent leur destinée. Mais ce n'est qu'une illusion. Une illusion qui les rend aveugles aux forces invisibles qui dictent leurs actions. Ces forces ne mentent pas. Elles ne dorment jamais. Elles sont toujours là, à guider tes décisions, à te pousser à agir sans que tu en sois vraiment consciencieux. 3 forces invisibles gouvernent ta vie: le caractère, les biais cognitifs et les émotions. Tant que tu les ignores, tu ne feras que répéter les mêmes erreurs, en croyant que tu choisis librement. Commençons par le caractère. Sache-le, tu n'es pas l'auteur de ton caractère. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes telle ou telle chose, pourquoi tu es attiré par certaines personnes, pourquoi tu choisis certains chemins plutôt que d'autres. Ton caractère est façonné par 3 facteurs. 1. Le facteur génétique. Tu hérites de tendances, de préférences et d'inclinations que tu ne peux ni expliquer ni contrôler. 2. La relation enfant-parent, surtout avec la mère. Était-elle trop présente, trop absente, ou présente par intermittence? Cela a défini ton rapport au narcissisme, ton besoin d'approbation et tes peurs profondes. 3. Les événements de ton enfance. Chaque expérience, chaque traumatisme ou chaque succès a sculpté qui tu es. Comprendre votre caractère est une tâche essentielle. Tant que tu ne le connais pas, tu luttes contre toi-même, contre cette force invisible qui te pousse à répéter les mêmes erreurs. La deuxième force, ce sont les biais cognitifs. Ton cerveau primitif a été conçu pour 2 choses: éviter la souffrance et rechercher le plaisir. Pour cela, il filtre la réalité à sa façon. Résultat, tu vois le monde à travers des lunettes déformantes et tu crois être rationnel. Mais tu es manipulé par ces filtres invisibles. Les biais les plus courants. Le biais de confirmation. Tu ne vois que ce que tu veux croire. L'effet de halo. Une seule qualité d'une personne te fait croire qu'elle est parfaite dans tous les domaines. Le biais de négativité. Les expériences négatives te marquent beaucoup plus que les positifs. Le biais de conviction. Tu t'accroches à tes croyances même face aux preuves contraires. Reconnaître ces biais est crucial. Tant que tu les ignores, tu es aveuglé et condamné à répéter les mêmes erreurs. La 3e force, les émotions. Ces réactions corporelles qui te font ressentir intensément et qui t'incitent à agir sans réfléchir. Quand tu es sous l'emprise d'une émotion, ce n'est plus ton néocortex, la partie rationnelle de ton cerveau, qui décide. C'est ton cerveau limbique. Et parfois, ton cerveau reptilien, chargé des réflexes primitifs, prend aussi le contrôle. Agir sous l'emprise d'une émotion, c'est agir irrationnellement. Tu crois contrôler tes décisions, mais tu es en réalité un automate guidé par des forces invisibles. Alors, comment sortir de ce cycle?
La première étape consiste à prendre conscience de ses forces. 1. Connais ton caractère. Observe tes schémas répétitifs, tes points faibles, tes points forts, tes compulsions constructives et destructrices. 2. Reconnais les biais cognitifs qui déforment ta perception. 3. Observe tes émotions. Comprends quand ton cerveau limbique prend le contrôle. La lucidité est la première arme. Sans elle, tu es condamné à répéter tes erreurs. La deuxième étape, avant toute action ou décision, interrogez l'origine profonde de vos choix. Est-ce un schéma autodestructeur qui se répète? Le caractère. Quelles sont les véritables motivations de ma décision, au-delà des justifications apparentes? Les biais cognitifs. Suis-je sous l'emprise d'une émotion qui éteint ma rationalité? Les émotions. Ne jamais agir dans l'urgence. Mettre une pause. Observateur. Distinguer la vraie raison de la raison apparente. La troisième étape, pratiquer. Observer, analyser, répéter, apprendre. C'est un art, l'art de comprendre la nature humaine. Plus tu pratiques, plus tu perfectionnes à l'égard. Tu apprendras à comprendre qui tu es, pourquoi tu agis, et comment ne plus tomber dans les mêmes pièges. La maîtrise de soi est un art, et comme tout art, il se perfectionne par la pratique. Pratique-le avec discipline, et tu verras tes décisions changer, tes relations s'améliorer, et ta vie prendre une nouvelle dimension. Comprendre ces forces invisibles, c'est comprendre pourquoi nous répétons inévitablement les mêmes erreurs. Mais surtout, c'est apprendre à les maîtriser, à briser le cycle et à agir avec clarté et puissance. Souviens-toi, ce n'est pas la rationalité qui te guidera, mais la lucidité, l'observation et la pratique de l'art de te comprendre toi-même. Car celui qui se connaît profondément agit sans se tromper.